Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, on va vers le printemps, il commence à faire beau, un peu plus chaud. Écoutez, j'espère que vous passez des jolis week-ends. Aujourd'hui, donc, on est dimanche. Donc là, aujourd'hui, je vais faire la guidance. Donc, du coup, pour les signes de la Vierge, bienvenue aux Vierges. Guidance qui va concerner le deuxième trimestre 2023, donc avril, mai, juin. C'est une guidance qui est également intemporelle, donc vous pouvez très bien la voir dans 6 mois ou dans un an. Si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. C'est une guidance qui est tellement également générale, hein. Si celle-ci ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Écoutez, je crois que c'est tout. On va y aller. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges. Allez, pour ce mois d'avril, mai et juin. S'il vous plaît, une carte. Allez, merci. Ok, bon, j'en ai quand même pas mal, mais bon, je vais la prendre quand même. On va faire tous les mois. Donc, on a la projection. Bon, écoutez, vous vous projetez vers un nouveau départ, vous vous projetez vers quelque chose qui va peut-être changer, on me dit radicalement. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, vous avez une personne qui a les yeux ouverts, une personne qui a les yeux fermés. Donc pour l'instant, vous savez pas trop si vous allez oser, on va dire, ou si vous n'allez pas oser. Vous avez vraiment envie, vous avez vraiment ça vraiment au fond de vous. Mais voilà, pour l'instant, vous avez encore des doutes, hein. Vous voyez, on a la lune au-dessus qui vous dit que vous avez encore un petit peu des doutes, encore des questionnements. Et on vous dit également d'écouter votre intuition, les vierges. On a la santé. On a la santé et juste derrière, on a la correspondance. Donc peut-être que pour certains, je n'aime pas parler de santé, je ne parle jamais de santé, mais peut-être que pour certains, vous attendez peut-être des nouvelles. Alors après, ça peut être également des bonnes nouvelles, hein. Ça peut être peut-être par rapport si vous êtes enceinte ou pas, ou voilà. Mais bon, il y a peut-être quand même des petits mots des petites choses qui vous embête, hein, physiquement. Peut-être que vous avez des maux de tête, des maux de dos, des courbatures, des maux de jambes, vous voyez, vous avez peut-être des choses comme ça. Et derrière, on a également les nouvelles. Et je vais prendre celle qui tombait aussi, qui était retournée. Et regardez, on a l'ouverture, on a le soleil. On ferme, on ferme un dossier, on me dit. On ferme un dossier, on ouvre un autre, tu l'as destiné. Donc pour moi, je vous dis, ce sont des tout petits mots, hein, parce qu'il y a vraiment cette carte là du soleil qui est la meilleure carte de ce jeu. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vont pouvoir, pour moi, vous faire tourner une page. Donc après, ça peut être du stress, ça peut être une angoisse, ça peut être... on vous dit que voilà, vous allez pouvoir fermer ce chapitre-là pour en ouvrir un autre. Et c'est magnifique. Je vais envoyer la carte. Ouais. Donc voilà. Mais je vous dis, hein, peut-être que certaines personnes, à cause du stress, à cause justement de ce fait de ne pas savoir si on le fait, si on le fait pas, toutes ces doutes, toutes ces questions que vous avez dans votre tête, peu importe si c'est sentimental, parce que là on ne sait pas encore si c'est sentimental, si c'est relationnel, si c'est par rapport au travail ou financier, mais on vous dit que il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une page, ouais, on me dit encore, c'est vraiment une page qui se tourne. On ferme vraiment une porte qui n'était peut-être pas au top, parce que là on voit, c'est une part d'ombre, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous embêtait, vous étiez vraiment soucieux, hein, vraiment dans le stress à cause de ça. Et on a quand même une belle porte qui s'ouvre vers le soleil. Voilà. Après, il faut aussi la prendre, cette porte. Mais là, je pense que l'univers ne va pas vous demander si oui ou non on ouvre cette porte. Je pense que là, c'est lui qui va l'ouvrir directement pour vous, hein. En dos de deck, on a quand même l'examen. Vous voyez, je pense qu'il y en a qui sont peut-être en train... Alors, j'aime pas parler du tout de ça, mais là, bon, il faut que j'en parle, parce qu'on me demande d'en parler. Il y a peut-être des examens. Alors, pour certains, ça va être des examens, peu importe, comme un permis de conduire, comme autre chose. Et puis, d'autres, c'est des examens de santé, mais regardez, vous avez vraiment l'ouverture, vous avez vraiment la destinée, vous avez vraiment ce soleil. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont vraiment tourner une page sur
sur un problème physique, je dirais, hein. Et derrière, on a le miroir magique, hein. Donc c'est vraiment, ça peut me parler, vous voyez, c'est la forme d'un œuf. C'est peut-être par rapport à une grossesse. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Vous allez apprendre. Pour certains, on parle de jumeaux. Vous me direz dans vos messages. Pour certains, on parle de jumeaux. Mais voilà, c'est quelque chose de bien. Vous allez clôturer vraiment quelque chose pour, voilà, je vous dis, peut-être qu'il y a des personnes qui attendent de tomber enceinte depuis longtemps. Et là, on vous dit que, bah oui, ça y est, l'examen, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais pour moi, c'est quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Ouais. Ou, oui, ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être que vous avez commencé, comment dire, un traitement pour quelque chose, pour, je sais pas, peu importe, mais c'est pas quelque chose de grave, hein, c'est ni un cancer, c'est vraiment pour des petites choses, et puis que vous voyez bah, que votre, justement, bah, ça fonctionne, vous voyez, c'est quand même des bonnes nouvelles, c'est quand même des bonnes nouvelles pour vous. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, merci. On a la boussole. On a la boussole, vous voyez, au milieu de cette boussole, on a un soleil. Donc voilà, c'est la boussole, vous allez prendre le bon chemin, vous allez tout simplement ouvrir la porte de votre destinée, hein. Vous allez vers au bon endroit, là où vous devez être en fait, hein. C'est ça que ça veut dire. C'est que malgré toutes les questions que vous vous posez, etc., les doutes que vous avez, vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre votre âme, vous allez suivre votre intuition, et c'est la boussole, elle va vous emmener au soleil, elle va vous emmener, peut-être que certains vont déménager dans le sud, ou je sais pas, ou dans un autre pays, ou je sais pas, la Guadeloupe, j'en sais rien. Mais voilà, vous allez aller vraiment vers le soleil, vers quelque chose de bien. On parle de libération. Il y a vraiment une nouvelle, quelque chose qui va arriver, qui va vous soulager et qui va vraiment vous libérer. C'est vraiment une libération, hein. Vous me direz dans vos commentaires, mais il y a vraiment quelque chose qui va arriver de bien. Et du coup, ben, vous allez pouvoir repartir de plus belle, avoir un nouveau départ, vos projets, justement, les concrétiser. Ah, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, hein, de toute façon. Et en dos de deck, on a l'encre. Vous voyez, on a une encre, une belle encre dorée. Une belle encre, vous voyez, on voit quand même que il y a eu une tempête, hein, parce que il y a eu une tempête, il y a eu des orages, et on voit que c'est en train de se calmer, les oiseaux reviennent, c'est en train de s'éclaircir. Pour certains, pour moi, c'est larguer les amarres. Ça veut dire partir d'un lieu, d'un endroit, d'un travail, peut-être s'éloigner d'une personne qui ne nous correspond plus. On largue les amarres et on s'en va, voyez. On a un homme qui est là avec une rose rouge. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Si vous êtes une femme, il y a peut-être un homme, enfin, quoique peu importe le genre. Il y a quelqu'un, on va dire qu'il y a une personne qui vous attend quand même patiemment avec une rose rouge. Donc il y a peut-être une déclaration d'amour. C'est quand même l'as de cœur. Une déclaration d'amour. C'est la carte 28, c'est le 2 et le 8, ça fait 10. Et le 10, c'est le 1, et le 1, c'est le nouveau départ. Peut-être qu'il y a une personne qui a envie de vous déclarer sa flamme, qui a envie de vous dire qu'il vous aime, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Il est là, il est romantique, il a envie, vous voyez, on voit bien le soleil derrière. Donc c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Voilà, il y a peut-être des choses, c'est peut-être ça aussi les nouvelles, des nouvelles d'amour, une personne qui veut se déclarer, parce que quand on retient, on va dire, on retient son cœur, on retient ses sentiments, on est mal aussi, hein. On a des on n'est pas bien, on a du stress. Est-ce que si je déclare ma flamme, est-ce que la personne est toujours amoureuse de moi? Est-ce que cette personne va bien? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Donc pour certains, ça peut parler aussi également d'amour, hein. Donc ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un petit truc de santé ou le fait d'être enceinte. Mais il y a aussi, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a quand même beaucoup d'amour dans tout ça. Peut-être qu'on va aussi partir de quelque part pour rejoindre justement la personne de son cœur. Et regardez, on a encore ce soleil magnifique. On l'a ici, le soleil. On l'a ici au centre. Il y a vraiment ce « Ah, enfin, je vais pouvoir me poser. Ah, enfin, je vais pouvoir vivre. Ah, enfin, je vais pouvoir être heureux. Je vais pouvoir être heureuse. » Moi, ça me parle vraiment comme ça. Les énergies sont vraiment comme ça pour vous, les vierges.
C'est le... Ouf, vous voyez, on souffle, on dit, ah, enfin, enfin, c'est pour moi. Enfin, depuis tant de mois, d'années, de semaines, peu importe. Ah, enfin, la roue tourne. Enfin, elle vient vers moi. Et la boussole, également, c'est ça. C'est une roue qui tourne. Hein. C'est une roue qui tourne et elle tourne vers le soleil. Je vous dis, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. En une carte, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment le soulagement, on me dit. Hein. Il y a vraiment un soulagement. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle, si c'est sentimental, si c'est parce que vous voulez un enfant, si c'est... mais c'est ça. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment et qui arrive en fait. Magnifique. Allez, merci. Ah, bah écoutez, certains, ça va être au niveau d'un couple, peut-être une demande de mariage, hein, une déclaration. Regardez, on a encore cette personne qui est là avec cette rose rouge, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il y a encore cette déclaration. Hein. Et là, il y a une maison, il y a un foyer, on a envie de vivre heureux, on a envie d'amour, on a envie d'être heureux. C'est possible pour certains qu'il y ait une déclaration. Hein. Il y a une déclaration, il y a peut-être on va vous demander de vivre ensemble, mais il y a une union. Hein. Après, si c'est par rapport à un contrat de travail, ben, ça veut dire qu'il y a un contrat qui arrive. Hein. Il y a un contrat qui arrive là. Vous vous êtes fait du souci, c'est possible que vous ayez fait du souci par rapport justement à un nouveau travail. Je sais pas, vous avez demandé une mutation, vous avez fait une formation, peu importe. Et là, on vous dit qu'il y a un contrat qui arrive. Hein. Il y a un contrat qui arrive. Et là, cette personne, c'est un contrat. Alors, ou c'est un contrat qui va être signé, ou c'est une personne qui est vraiment amoureuse de vous, qui va vous déclarer. Il y a une déclaration, il y a quelque chose de vraiment de... C'est magnifique, les vierges. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein. Vous me direz quoi en commentaire, parce que franchement, c'est... non, j'en ai 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Mes guides, merci. Merci, merci, merci. Et on revient, regardez, je mélange, et on revient toujours à cette personne. Hein. À cette personne qui a... Il y a vraiment une personne qui veut faire. Alors, ou une déclaration, ou c'est... je vous dis, c'est pour un nouveau travail. Il y a quelque chose d'important. Ça fait quand même 3 fois qu'elle est là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en dos de deck, on a un enfant. Donc, c'est peut-être l'annonce d'un enfant, comme je vous dis. Hein. Le fait d'être enceinte. Ah oui, d'accord. On me dit aussi pour les personnes qui veulent adopter. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir adopter. Et c'est un nouveau départ également. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Et là, donc, on a la carte de la maison. Vous voyez, c'est une maison choupinette. On dirait une maison en champignons, une maison aussi qu'on a envie d'aller. Donc, je vous dis, hein, il y a des gens qui vont se paxer, qui vont se marier ou qui vont vivre ensemble, qui vont, voilà, il y a quelque chose. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, la signature d'une maison. Voilà, il y a un petit peu comment ça vous parle. Regardez cette porte, elle a un sourire. C'est une maison où c'est qu'on a envie de... C'est un cocon en fait, hein. C'est un cocon, c'est qu'on a envie d'être, c'est quelque chose on me parle même de magie, de magique. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un petit moment. Ça me revient ça, donc je pense que c'est quand même quelque chose que oui, vraiment c'est le truc. Ah enfin, je suis enceinte. Ah, enfin, on va se mettre en couple. Ah, enfin, il me fait sa déclaration, elle me fait sa déclaration d'amour. Ah enfin, on va pouvoir être heureux. Ah enfin, je me sens revivre. En fait, c'est ça le truc. C'est un peu dans ce sens-là, vous allez vous sentir revivre, vous allez vous sentir bien en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Allez, on va prendre encore... je suis en train de regarder qu'est-ce que je prends comme carte. Est-ce que vous ne les voyez pas toutes, mais j'en ai pas mal autour de moi. Et c'est vraiment moi à l'intuition, à mon ressenti. Voilà, c'est vraiment comme ça. Allez, hop, mon ressenti, il part sur le... Ben voilà, Magic Luna Witch. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de magie, de magique. Parce que c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les vierges. Mais c'est vraiment un très beau tirage, hein, les vierges. Je pense que vous allez enfin sortir de cette... même noirceur, on me dit, de cette ombre. Vous allez vraiment vers la lumière, vers ce soleil. Ouais, regardez, il y a le voyage. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va... Enfin, vous allez vous déplacer ou une personne qui va se déplacer vers vous. Voyez là, cette petite baguette magique dans les mains, donc on revient encore à la magie. Il y a vraiment quelque chose de... Vous allez prendre un nouveau départ, peu importe, mais ça va être, comment dire, le bon chemin. Ça va être votre destin, parce que là on ouvre la porte du destin, ça va être vraiment votre destin. Voilà, voyez, vous avez pris, du coup,
Oui, certaines personnes vont se déplacer, hein. Vont se déplacer, peut-être vont déménager, que ce soit pour rejoindre une personne, que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour peu importe, une nouvelle vie. Il y a quand même du déplacement dans l'air, hein. Mais c'est un nouveau départ également, hein. En dos de deck, j'ai l'intimité. Donc pour certains, bah, écoutez, vous allez rejoindre la personne de votre cœur. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges, merci. Oh, j'ai des bons. Attention de ne pas revenir à cette carte, à cette première carte. Écoutez votre cœur, voyez, vous avez un côté ange, vous avez un côté démon. Chacun des deux veut gagner la partie, mais regardez, vous avez quand même un cœur. Le cœur, il est rouge, il bat. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous voulez pas avoir de regrets, si vous voulez vraiment, voilà, vous n'aurez pas de regrets si vous écoutez votre cœur et si vous écoutez votre intuition. Tout le monde peut se tromper à un moment donné dans sa vie, mais écoutez vraiment votre cœur. Et donc on l'a là au-dessus du coup de 7 anneaux. Donc bah écoutez, il y a le cœur, il y a quand même l'anneau, et pour moi il y a il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour dans l'air, hein. Allez, on continue. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Allez, juste une dernière carte. Merci. On a les plaisirs, voyez, les plaisirs, les bonnes choses, les bons moments, que ce soit en famille, que ce soit, on a un enfant là, comme je vous disais, peut-être pour les personnes qui veulent un enfant, qui veulent adopter un enfant, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive. On parle de plaisir, voyez, dans la maison, de plaisir dans la maison, alors que ce soit dans votre maison ici, que ce soit dans un nouveau foyer, il y a vraiment voilà, des belles choses qui arrivent, hein. Et en dos de deck, j'ai quand même des papiers, hein. Donc peu importe si c'est sentimental par rapport à un mariage ou un divorce, oui, on me dit aussi un divorce. Si c'est pour un nouveau contrat par rapport à un travail, un nouveau travail. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Il y aura quand même, je pense, peu importe ce que vous allez faire, si c'est une naissance, peu importe, il y a quand même des papiers, hein. En dos de deck, j'ai marche avant, hein. Voyez, vous continuez quand même d'avancer, vous faites pas de pas en arrière, vous avancez vraiment vers votre destinée. On me parle beaucoup de destinée, hein. C'est vraiment, c'est votre karma, hein. C'est votre karma, c'est ce que vous devez vivre en fait, hein. Allez, on va prendre une dernière carte. Oups là, excusez-moi. J'ai failli faire tomber la caméra, dis donc. Enfin, mon téléphone surtout. Pardon. Une dernière carte du Conseil du monde angélique. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les vierges. Mais c'est vraiment une très très belle guidance, hein. Une très très belle guidance. Allez, écoutez, il faut avoir la foi, il faut avoir la prière. Et faire des prières. On a la foi ici. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Voyez les doutes, les questions que vous aviez en début de guidance. Écoutez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ayez la foi. Croyez en vous. Vous allez y arriver. Et on a également la prière. Alors après, la prière, vous n'êtes pas obligé de mettre à genoux pour prier. Peu importe. C'est simplement des pensées, le fait de parler, de prendre 2 minutes dans la journée. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Faites-vous confiance. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être très important. Et après, écoutez, vous allez bien sûr, des signes, on en a tous les jours. Quand on ne connaît pas, on ne les voit pas. Mais vous voyez, par exemple, moi, les signes que j'ai, par exemple, vous allez voir sur le net, hein, vous trouvez une plume sur votre chemin. Une plume blanche, c'est une plume, oui, la grise, là, elle est blanche avec des petites taches. Elles veulent toutes dire quelque chose, hein. Les plumes blanches, par exemple, ça veut dire que c'est une personne qui est partie de l'autre côté, qui pense à vous, qui vous dit je suis à tes côtés. Les heures miroirs, si vous ne connaissez pas, par exemple, 12h12, 15h15, 20h20, peu importe, regardez
sur le net, vous avez plein de sites où c'est qu'on vous en parle, où c'est qu'on vous explique. Vous allez voir un nom, vous allez voir un chiffre qui va vous parler. Vous allez voir, il y a plein de les signes vous envoyez en fait partout, vraiment partout, des initiales, peu importe. Ça va vraiment et ça va vous aider. On va vous dire, ben écoute ça, regarde ça. Et quand vous allez le voir, quand vous allez l'écouter ou peu importe, ça va vous faire tilt. Et la question que vous vous posiez ou peu importe, et ben je vais dire, mais oui, mais c'est ma réponse. Et ça, je vous le dis, ben, moi je le sais parce que bon, ben, moi je suis là-dedans, hein, c'est mon truc. Mais j'en vois tous les jours des signes. Tous les jours. Vous n'êtes pas seul, hein. Quand on dit qu'on est seul, je comprends qu'il y a des personnes qui sont seules, mais sachez que vous avez alors peu importe en ce que vous croyez, hein, vous avez un univers autour de vous, que ce soit Dieu, Allah, Bouddha, Marie, Joseph, peu importe les personnes qui sont passées de l'autre côté, vous avez toujours quelqu'un qui est là à votre écoute. Il suffit simplement de leur parler. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu les vierges. Et si tel est le cas, bah écoutez, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, mettre un message, je réponds bien évidemment à tout le monde. Sachez aussi que je fais donc des guidances privées, hein. D'ailleurs, je remercie vraiment les personnes qui me font confiance. Moi, je vous retrouve donc du coup pour les guidances donc qui seront que pour le mois d'avril. Je ne ferai que les guidances pour le sentimental et le relationnel. Là, vous voyez, ces guidances-là, pour les 3 mois, elles peuvent parler de plusieurs choses. Mais je ferai vraiment les guidances que sur le sentimental. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche quand vous êtes abonné pour recevoir, bien évidemment, mes guidances. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, mes loulous, et je vous retrouve très vite. Merci à vous, au revoir.